Les incontournables, exercice 5, limite en un point et forme indéterminée. Donc là, je vais vous donner quelques astuces, elles valent ce qu'elles valent, pour déterminer la limite en un certain point lorsque vous avez une histoire de 0 plus, 0 moins, 0 moins, 0 plus. Comment déjà on va commencer à réfléchir à des 0 plus ou 0 moins? On remplace x par 0 dans notre expression, qu'est-ce qu'on trouve? Exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 moins 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Et là, puisque c'est 1, ça fait 1 moins 1. Permets-moi de l'écrire ainsi, entre guillemets. Ça fait 1 sur 0. Et là, quand vous avez du 0, il faut s'interroger, est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? Donc là, c'est très moche à écrire 1 sur 0, mais il faut savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc, on va s'intéresser à deux cas de figure. Vous avez le 0 ici. Donc, à gauche de 0, un nombre plus petit que 0, vous pouvez prendre moins 0,01. Et comme nombre à droite de 0, donc le 0 plus, là c'est 0 moins, ça sera moins 0,01. Et pour 0 plus, vous pouvez le remplacer par 0,01. Donc on va faire ça comme ça. On va d'abord commencer par le 0 moins. Voyons voir ce que ça donne exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 lorsque x tend vers 0 en étant inférieur à 0. Voilà, on prend notre calculatrice pour voir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Pour 0 moins, donc x tend vers 0 en étant inférieur à 0. On aurait pu écrire x tend vers 0 moins, donc 0 mais en étant inférieur à 0. On remplace dans notre expression l'exponentielle de x par, comme je vous l'ai dit là, je peux vous le zoomer, voilà, zoomer ici. Donc là vous avez un 0, 0 plus vous le remplacez par 0,01 et 0 moins moins 0,01. Et on utilise notre calculatrice. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, donc exponentielle de moins 0,01 moins 1 moins 1, ça donne un 0 moins. Donc ce qui me donne ici, pour le numérateur, il n'y a pas de souci, c'est 1. Donc là, c'est comme si vous aviez 1, donc exponentielle de 0, c'est 1, sur, quand je suis plus petit que 0, c'est un 0 moins. Et 1 sur un nombre positif sur 0 moins, règle des signes, c'est moins l'infini. La limite, maintenant on va passer à 0 plus, la limite d'exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 lorsque x tend vers 0 en étant plus grand que 0. Vous avez compris que ça va être un 0 plus en dessous, mais on va quand même le vérifier avec la calculatrice. Je reprends la même expression, hop, et cette fois-ci, puisque c'est un 0 plus, j'enlève le moins ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc exponentielle de 0,001, 0,01, pardon, ça va me donner un 0 plus. Donc là, c'est comme si vous aviez 1, au numérateur, il n'y a pas de souci, sur 0 plus, et ça vous donne donc un nombre positif sur 0 plus. Règle des signes, c'est plus l'infini. On aurait pu l'écrire, x qui tend vers 0 plus. Ça se rapproche de 0 tout en étant plus grand que 0. C'est pour ça que je l'ai remplacé par 0,01. Ici, pareil, donc avant de nous lancer vers des 3 plus ou 3 moins, on vérifie s'il n'y a pas un 0 quelque part. Donc, g de 3, entre guillemets, parce qu'on est amené à diviser par 0, ça donne 3 au carré plus 1 sur 3 au carré moins 9, c'est égal à, entre guillemets, donc 3 au carré, c'est 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait 10. Sur ici, 3 au carré moins 9, ça fait 0. Donc là, on doit s'intéresser aux deux cas de figure. 3 plus, lorsque je suis à droite de 3, vous pouvez prendre 3,01. Donc là, c'est le 3 plus. Et pour le 3 moins, c'est moins 2,99. Pardon, 2,99. 2,99. Vous vous rapprochez de 3 tout en étant inférieur à 3. Donc voyons voir le premier cas de figure. La limite de x au carré plus 1 sur x au carré moins 9 lorsque x tend vers 3 tout en étant inférieur à 3, qu'on aurait pu écrire x tend vers 3 moins, et on prend notre calculatrice, juste pour le dénominateur, parce qu'au numérateur, ça sera 10. Donc, égal, entre guillemets,
Au numérateur, c'est 10, il n'y a pas de souci. Voyons voir maintenant quand je remplace x par 2,99, 3 moins. Donc je calcule ça tranquillement. Donc ça me donne 2,99 au carré moins 9. Ça me donne un 0 moins. Vous voyez le signe moins. Donc là, ça me fait 10 sur 0 moins. Règle des signes, nombre positif au numérateur 0 moins. Ça me donne donc moins l'infini. Maintenant, je vais passer au cas suivant, c'est-à-dire lorsque je tends vers 3 plus, donc la limite de x au carré plus 1 sur x au carré moins 9 lorsque x tend vers 3 en étant plus grand que 3, c'est-à-dire lorsque x tend vers 3 plus, et vous avez compris que ça sera cette fois-ci, entre guillemets bien entendu, 10 sur 0 plus, donc par quotient, ça va me donner plus l'infini. Cas suivant, déterminer la limite de h lorsque x tend vers moins 1. Donc moins 1 peut vous poser problème, je vous explique pourquoi. Parce qu'avec les négatifs, ça s'inverse un petit peu. Explication. Donc là, vous avez moins 1. Lorsque vous êtes plus petit que moins 1, ce n'est pas moins 0,99. Moins 0,99, il est là. Donc là, vous avez moins 0,99. Et ici, vous avez moins 1,1. Donc le moins 1 moins, c'est ça. Et le moins 1 plus, c'est ça. Il faut passer l'inverse. Donc, mais avant de s'intéresser à moins 1, il faut voir à quel moment on a le 0. Donc h de moins 1 entre parenthèses, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Est-ce qu'il y a vraiment un problème là-dedans? Donc moins 1 puissance 3 moins 4 sur moins 1 entre parenthèses au carré plus 3 fois moins 1 plus 2. Ça me donne du coup moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Et moins 1 moins 4, ça me donne moins 5. Donc il n'y a pas de 0 au numérateur. Mais ici, par contre, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Et moins 2 plus 2, ça donne 0. Donc il y a bien cette histoire de 0. Donc il faudra bien calculer la limite du dénominateur en 0 plus et en 0 moins. Donc la limite de x au cube, donc sur x au cube moins 4, sur x au carré plus 3x plus 2 lorsque votre x tend vers moins 1, en étant plus petit que moins 1, qu'on pourrait appeler donc x tend vers moins 1 moins. Je vous rappelle que moins 1 moins, c'est moins 1,1. Ça s'inverse pour les négatifs. Et là, j'utilise ma calculatrice avec cette fonction-là. Je remplace par moins 1,1. Ça me donne donc, entre parenthèses, moins 1,1 au carré, plus 3 fois, entre parenthèses, moins 1, j'oublie pas le, oui, moins 1,1, plus 2. Et là, est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? C'est un 0 moins. Donc là, j'ai affaire à un 0 moins. Donc au numérateur, j'ai moins 5 sur 0 moins. Règle des signes, moins sur moins, ça donnera un plus. Un plus quoi? Un plus l'infini. Règle des signes. Voyons voir ce qui se passe en moins 1 plus. Je rappelle que moins 1 plus, c'est moins 0,99. Ça se rapproche de moins 1 tout en étant plus grand que moins 1. Donc la limite de x au cube moins 4 sur x au carré plus 3x plus 2, lorsque x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1, c'est-à-dire lorsque x tend vers moins 1 plus, et là je reprends ma même fonction ici, et cette fois-ci, je remplace, quoique je vais le retaper depuis le départ, donc ça me donne moins 0,99 au carré plus 3 fois moins 0,99 plus 2, ça me donne un 0 et quelques, mais c'est un 0 plus. Ce qui me donne donc au numérateur, c'est moins 5, entre guillemets, sur un 0 plus, et ça me donne moins l'infini. Voyons voir ce cas de figure. Là, 2 moins 4, qu'est-ce qui se passe? Donc je remplace par 2, vous avez compris, donc ça me donne 2 au carré, entre guillemets, 2 au carré moins 2 fois 2 moins 1 sur 2 au cube moins 8.
là, vous avez 2 au cube, c'est 8, donc ça donne un 0, c'est entre guillemets. Sur 2 au carré, donc 4 moins 4, ça fait 0. Moins 1, donc sur moins 1. Moins 1, pardon, sur 0. Donc il faut s'intéresser à deux cas de figure encore une fois. On place notre 2. Notre 2 plus, on peut considérer que c'est à droite, donc c'est 2,1. Et notre 2 moins, retour au positif, donc c'est 1,99. Ainsi, la limite de k de x, lorsque x tend vers 2 en étant inférieur à 2, qu'on peut écrire donc x tend vers 2 moins. Au numérateur, il n'y a pas de souci, c'est moins 1 dans tous les cas. Donc ça me donne du coup moins 1 sur x au cube moins 8. Donc voyons voir ce que ça donne. X au cube moins 8 avec un 1,99. Donc 1,99 au 1,99 puissance 3 moins 8, ça donne un 0 moins. Donc ça me fait moins 1 sur 0 moins, ça me donne par la règle des signes plus l'infini. Et vous avez enfin compris maintenant que la limite de k de x, lorsque x tend vers 2, tout en étant plus grand que 2, qu'on peut écrire x tend vers 2 plus, ça donnera moins 1 sur 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini. Et ça conclut notre série d'exercices.